Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Et si on parlait de sport, épisode spécial voyage au cœur du Tour. Aujourd'hui, direction la Corse, plus précisément Bastia, pour un épisode rocambolesque de la Grande Boucle, une scène digne d'un film de comédie, sauf que là, tout est bien réel. Nous sommes le 29 juin 2013, première étape du Tour de France, 100e émission, une édition que le monde regarde en entier. Mais dans les tout derniers kilomètres, alors que le peloton s'élance à pleine vitesse, un bus se retrouve coincé sous la ligne d'arrivée. Une scène inédite, surréaliste. Et pour nous raconter la vraie histoire du bus de Bastia, nous accueillons Jean-Louis Pagès, ancien commissaire général et directeur des sites du Tour, présent ce jour-là au cœur de l'action. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Laurent. Alors Jean-Louis, on va remettre les choses dans leur contexte. On est en Corse, première étape historique du Tour sur l'île de Beauté. Le soleil brille, tout semble parfait, jusqu'à ce fameux bus de l'équipe Orica Green Edge vienne tout bouleverser. Que s'est-il réellement passé ? Que s'est-il passé ? Donc première étape du Tour, on est toujours un peu fébrile malgré l'expérience, le vécu, etc. Donc on est toujours un peu fébrile. En l'occurrence là, donc tout est en place, la caravane publicitaire est arrivée. Le peloton est à grosso modo une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Et le commissaire de police, donc, qui est toujours avec moi sur la ligne d'arrivée, donc c'est la tradition, les services d'ordre, les pompiers, etc., sont toujours à proximité. Le commissaire de police de Bastia vient me voir et me dit, voilà, il y a un bus qui s'est paumé dans la nature. Normalement, tous les autres bus des équipes sont dans le parking des équipes à l'arrivée. Celui-là n'y est pas venu, il s'est paumé dans la nature. Il est à 5 km de l'arrivée, il veut rentrer sur le parcours. Est-ce qu'on l'autorise à rentrer ? Coureur à 40-50 km de l'arrivée, bus à 5 km, allez, on ouvre la barrière, on le laisse rentrer. Et à partir de là, donc, le bus se présente sur le parcours final dans les 5 derniers kilomètres, si ce n'est qu'il arrive sur la ligne d'arrivée, et à ce moment-là, donc, il se bloque sous le portique. Pourquoi ? Parce que lorsque la caravane publicitaire est passée sur la ligne d'arrivée, donc, le portique est à une hauteur de 4,20 m. 4,20 m, ça permet donc, c'est les normes européennes qui permettent aux poids lourds et aux véhicules de la caravane publicitaire, qui sont souvent des véhicules un peu hauts, agrémentés de différentes choses sur les capots, etc., et sur les toits. En l'occurrence, donc, la caravane publicitaire étant passée, on a baissé le portique de 1 mètre. Et ce bus arrive gentiment sur la ligne d'arrivée, il n'arrive pas vite, hein. Simplement, donc, tout est en place. Le contrôleur qui est là, normalement, pour vérifier, a le dos tourné parce qu'il est en train de mettre en place une barrière pour créer un petit espace privilégié, etc. Et moi, je suis à une centaine de mètres de la ligne d'arrivée en train de repousser les photographes qui sont déjà sur la ligne d'arrivée. Et je leur dis, écoutez, voilà, le peloton arrive, c'est une étape de plat, évidemment, entre Porto Vecchio et Bastia, donc c'est plat. Et donc, je leur dis, non, vous êtes trop près, il faut reculer, la décélération des coureurs, machin. Donc, j'ai le dos tourné et j'entends un gros crack à un moment donné. Je me retourne et le bus est planté sous le portique d'arrivée. Et à partir de là, le contre-la-montre commence. C'est-à-dire que les coureurs, évidemment, continuent de pédaler et le bus est planté. Et là, il faut trouver la solution pour sortir ce bus de cette position très inconfortable et qui, évidemment, pénalise l'arrivée de l'étape. Donc là, c'est le plan B qu'il faut mettre en place. Là, c'est un plan B qui est totalement improvisé, c'est-à-dire qu'il faut être très réactif. Alors, il n'y a pas nécessairement à chaque fois, si tu veux, de plan B, mais tu as raison de l'évoquer, il faut être, oui, réactif, inventif. À partir de là, donc, qu'est-ce qui se passe ? Le bus est bloqué, le chauffeur du bus est prostré au fond du bus, c'était un jeune homme qui conduisait le bus, expérimenté certes, mais jeune homme malgré tout, et donc il est prostré au fond du bus. On le rappelle, on lui dit, mais reviens au volant, donc il revient au volant. D'abord, je fais dégager toutes les personnes qui n'ont rien à faire là, parce que tu sais bien comment ça se passe dans ces situations. Chacun a sa solution. Et chacun raconte avance, recule, machin, etc. Donc, ça m'était déjà arrivé du côté de Lorient avec une arrivée tardive du portique d'arrivée et du protocole où j'avais dégagé tout le monde de la ligne d'arrivée. Et en fait, le seul référent, finalement, bon, sans aucune prétention évidemment, mais il faut que ça fonctionne comme ça, ce soit moi, en l'occurrence le responsable du site. Donc, je mets toutes les personnes qui n'ont rien à voir en dehors du champ d'action et je garde auprès de moi évidemment mon compagnon de route, donc, qui m'accompagne pendant la totalité du tour, le commissaire de police, le patron des contrôleurs, le pompier et l'ingénieur. Alors, on a la chance, parce que c'est un grand départ, d'avoir l'ingénieur créateur du portique, un Hollandais, la maison Movico. La solution, c'est quoi ? C'est d'abord essayer de caler le portique. Il me dit, la solution, c'est caler le portique verticalement. Si tu enlèves le bus et que le portique s'écrase, c'est mort, c'est fini.
on peut plus rien faire. Donc, et il faut savoir que dans le portique, donc sur le portique, passent tous les câbles de retransmission de France Télévisions. Donc, on cale le portique verticalement, donc tout ça évidemment dans un temps très très rapide. Donc, on met des cales verticales. Une fois qu'on est certain que le portique soit calé, on dit il faut sortir le bus. Sauf que le bus est bloqué sous le portique par la climatisation. La climatisation, donc, qui est sur le dessus du bus. Et là, il y a un pompier malin qui dit, mais écoutez, c'est pas compliqué, il faut dégonfler les pneus. Donc, on a dégonflé les pneus, on a arraché les enjoliveurs des roues de devant, on a dégonflé les pneus, et en fait, on a réussi à sortir le bus, le faire reculer de quelques dizaines, voire une centaine de mètres, pour le mettre côté public, ouvrir les barrières côté public, c'était une plage à Bastia, et rentrer le bus sur la plage, refermer les barrières, et à ce moment-là, donc les coureurs arrivent. Alors que pendant tout ce temps mais qui est très bref finalement, pendant tout ce temps de réaction, la direction du Tour, donc en l'occurrence Jean-François Pécheux, qui était le patron, le traceur du Tour à l'époque, et Christian Prudhomme, avait envisagé de faire une arrivée à 1 kilomètre de l'arrivée, comme c'est la règle en cas de perturbation. Mais à 1 kilomètre de l'arrivée, Jean-Maurice Hogg, le réalisateur, avait envoyé une moto-caméra et avait montré à l'écran le lieu du dernier kilomètre. En fait, c'était une patte d'oie avec un calvaire, et donc impossible évidemment d'envisager une arrivée de substitution à cet endroit-là. Le bus a été sorti, et donc l'étape a eu lieu normalement, le podium, etc. Évidemment, des commentaires, des reportages, etc. Si ce n'est qu'au moment de repartir, le portique ne fonctionne pas, et il faut le réparer. Et à partir de là, donc c'est la deuxième phase en fait de cette aventure en fait qui s'est bien terminée. C'est que le camion donc qui transporte le portique évidemment peut repartir en direction d'Ajaccio, puisque l'étape du lendemain c'était entre Bastia donc et Ajaccio. Et en l'occurrence donc la solution est trouvée le lendemain matin très tôt dans la zone technique d'Ajaccio. Alors on notera simplement que pour les sportifs, c'est Marcel Kittel qui gagne l'étape et devient premier maillot jaune de cette 100e édition. Jean-Louis, c'est incroyable à raconter 15 ans plus tard, mais sur le moment, ça a dû être quand même un cauchemar. C'est un stress, mais justement, un bon organisateur doit savoir gérer son stress. Donc, si tu veux, je me suis toujours considéré comme une éponge. C'est-à-dire qu'il fallait que je prenne le stress des autres pour justement l'assimiler, le calmer. C'est-à-dire que tout le monde, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde avait une solution. Sauf que la solution, finalement, il n'y en avait qu'une. Et c'est celle qu'on a prise, parce que j'ai été bien entouré aussi. Et en l'occurrence, donc, ce portique donc, qui ne fonctionne plus, une fois qu'on a quitté Bastia, il faut qu'il continue de fonctionner pendant 20 jours, puisqu'il reste encore une vingtaine d'étapes à couvrir. Et on n'a pas de portique de substitution. Il faut réparer. Donc, tu imagines le schéma à 10h du soir, donc quand le portique est enfin plié et embarqué dans le camion. Moi, je téléphone à mon homologue donc d'Ajaccio, Monsieur Fabre, Laurent Fabre, en lui disant, écoute, voilà, tu as vu ce qui s'est passé à Bastia, le portique est en vrac, en tout cas, des pièces métalliques sont brouillées, tordues, il ne fonctionne plus. Est-ce que tu peux me trouver, parce que justement, il y a toujours un contact dans les villes, le commissaire général aujourd'hui qui est sur les lignes d'arrivée ou sur les lignes de départ, a toujours un contact dans les villes, un numéro de portable. En l'occurrence, donc 10h du soir, est-ce que tu peux me trouver? Alors évidemment, avec la caricature que tout le monde imagine, c'est la Corse, c'est samedi soir, machin. Donc, ce qui est totalement faux, puisqu'en fait, je lui dis, trouve-moi, si possible, un ferronnier. Il me dit, attends, mais c'est vachement compliqué. Le lendemain matin, donc à Ajaccio, la nuit a été très courte. Tu te doutes bien, tu parlais de stress précédemment, donc oui, j'ai pas beaucoup dormi, voire pas du tout. Et donc, à 4h du matin, je suis sur la route des Sanguinaires, dans la zone technique. Tous les camions sont arrivés, bien évidemment. Je fais un peu le tour des popotes, voir si tout le monde est là. Oui, tout le monde est là. Et je trouve un Kangoo, en fait, une camionnette blanche de marque Renault, avec un monsieur qui a le bras à la fenêtre. Il a Marcel, il fume un papier maïs, machin, et ça nous arrive en montagne de retrouver des bergers ou des gens qui viennent voir leurs bêtes, parce que quand le Tour s'installe au sommet, on en a parlé, des cols, etc. Il y a souvent des bêtes qui sont en pâturage. Donc là, ils viennent voir. Donc là, je me dis, c'est la même chose. Il doit y avoir quelques chèvres ou moutons qui traînent quelque part. Le gars vient. Et je vais le prévenir. Je lui dis, monsieur, vous savez, il faut pas rester là parce que dans 2 heures, tous les camions seront en place, vous ne pourrez plus partir. Et ce monsieur me regarde gentiment en me disant, ah bon, parce que moi, on m'avait dit qu'il y avait une pièce métallique à rectifier. Et donc, évidemment, là, je réagis très, très vite. Je vais chercher les ingénieurs et les techniciens de Movico, qui sont des gens filiformes, habillés en noir, machin, avec les pièces métalliques. Et ils posent la pièce métallique, donc les pièces métalliques devant ce monsieur. Et on lui dit, mais vous pouvez réparer ça? Alors, il tourne les pièces dans tous les sens, et puis il dit, ouais, bien sûr, je peux le faire. Ouais.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, moi, tu imagines la fébrilité qui m'envahit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils viennent avec moi à mon atelier, on rectifiera le truc et voilà. Et donc, ils sont tous partis dans la Kangoo là, en emportant la pièce métallique. 2 heures après, ils sont revenus. La pièce métallique, évidemment, a été rectifiée. On a pu monter le portique et le portique a fonctionné admirablement bien jusqu'à la fin du tour. Ce qui fait que moi, je dis à ce monsieur, écoutez, monsieur, vraiment, vous êtes extraordinaire. Voilà, venez cet après-midi pour l'arrivée du tour à Ajaccio. Enfin, vous êtes invité. Voilà, vous avez des enfants, des petits-enfants. Et donc, le monsieur me regarde très gentiment et il me dit, vous savez, moi, monsieur, le Tour de France, j'en ai rien à faire. Hein. Allez, et au revoir, monsieur. Et il est reparti. Ce monsieur, je ne connais pas son nom. Il a sauvé le Tour. Mais tout ça, ça traduit, Laurent, et j'en parle avec passion parce que la passion m'a toujours animé, mais surtout cette conscience, en fait, de l'humanité qui doit régner sur ce type d'épreuve-là. Le fait de la relation humaine, de savoir ce que fait l'autre, de comprendre ce que fait l'autre et de pouvoir se sortir de situations qui paraissent au départ totalement inextricables, mais pour lesquelles on arrive à trouver des solutions. Donc ça, c'est la vraie et la véritable histoire du bus de Bastia, parce que tout le monde a raconté des choses, mais par la force des choses, j'étais au cœur de l'action. J'en ai été l'instigateur, puisque c'est moi qui dis au bus de rentrer, et en même temps, on a été l'équipe qui a pu le sortir, et qui a fait que, voilà, on a raconté cette histoire. Tant et si bien que Christian Prudhomme a même reçu, il me l'a montré le lendemain ou le surlendemain, l'équipe, je crois que c'est l'équipe Orica Greenès qui lui avait envoyé une photo au montage, en montrant l'Arc de Triomphe et le bus Orica Greenès bloqué sous l'Arc de Triomphe. Une photomontage qui était assez humoristique et voilà. Donc, mais c'est ça le Tour en fait, c'est cette relation, ce lien humain qui fait qu'à un moment donné, on doit pouvoir trouver des solutions et peut-être même renverser les montagnes. Merci beaucoup Jean-Louis. En tout cas, c'était bien de pouvoir remettre un peu les choses en place. Et donc, on a enfin la vérité sur cette histoire du bus à Bastia. Tout à fait. Merci donc pour ce voyage mouvementé au cœur du Tour, version comédie logistique avec un final heureux. Rappelons-le, ce jour-là, c'est Marcel Kittel donc qui ouvrait une édition inoubliable. Et le Tour prouvait une fois de plus qu'il savait rebondir même quand tout déraille. C'était, et si on parlait de sport, spécial Bastia 2013, le bus qui faillit bloquer le Tour de France. À très bientôt pour une nouvelle étape de ce grand feuilleton sportif, les directeurs du Tour de France.